Salut, c'est Sacha, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'anniversaire de la chaîne, l'anniversaire des 2 ans. Et cette vidéo, je pouvais pas la faire sans un ou une abonnée. Et aujourd'hui, on reçoit Lola. Salut Lola. Salut. Que tout le monde sache qui t'es. Alors, donc, je m'appelle Lola, ça fait à peu près 1 an que je suis sur ta chaîne, on va dire, ça fait à peu près 1 an. Alors, du coup, ça fait à peu près 1 an que je suis sur ta chaîne. Je t'ai connue à peu près quand tu as sorti la théorie sur l'attentat qu'il y avait eu sur le commissariat. Ok, donc vers la fin de Demain nous appartient, vers la fin, au début du confinement, vers là. Voilà, c'est ça. Ok. Et voilà, donc du coup, tu m'as contacté après parce que tu voulais commencer une chaîne YouTube. Et Oui, voilà. c'est là où on a commencé à se parler. Et du coup, c'est pour ça que tu fais cette vidéo aujourd'hui avec moi aussi. Et donc du coup, aujourd'hui, pour les 2 ans, on a décidé, donc on va parler un petit peu de Demain nous appartient, de nos personnages préférés, des intrigues préférées. Enfin voilà, on va un peu papoter. Et on va voir si on est d'accord ou pas. Et on va aussi parler de l'intrigue actuelle absente. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière théorie sur l'intrigue absente. Voilà. Qui est intéressante. Tu l'as vue, toi, la dernière vidéo? Non, pas encore. Je devais la regarder, j'ai oublié. Ok, bah tu vas voir, elle est très très bien. Donc j'ai eu une élimination pour la théorie. Quand j'ai regardé DNA. Donc on commence tout de suite par l'intrigue préférée. Donc vas-y, dis-nous ton intrigue préférée. Mon intrigue préférée, j'hésiterai entre deux. J'hésiterai entre l'intrigue qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire la veuve noire. Et aussi, j'avais bien aimé alors, on va dire cette année, c'était aussi le Prédateur, qui avait vraiment été super. Ok. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai bien aimé Veuve Noire. Après, je vais pas dire non plus que c'est mon intrigue préférée de Demain nous appartient. Mais j'ai bien aimé, tu vois, parce qu'il y avait Franck et tout, il faisait limite flipper, tu vois. Oui, c'est très flippant. Non mais vraiment, parce qu'en plus on s'est habitué à des intrigues moins bien, je trouve, cette année en 2020. Avec Jamais sans ma fille, je trouvais pas qu'elle était très bien. Je sais pas toi ce que t'en penses. Oui. Moi je me suis... Ouais, la même truc. Ouais, je me suis énormément ennuyée, je trouve. Parce que avec Laura et tout, c'était un peu redondant. La même chose pour le dilemme de Karim, j'ai pas trop aimé. Mais il y en a beaucoup qui ont aimé, en tout cas. Ah, pareil, j'ai eu les mêmes. Sur les premières intrigues, j'étais pas très très fan ouais. de la ça après en fait. J'ai pas accroché, j'ai pas trop aimé. Ouais, et en plus, tu vois, c'était juste après le confinement qu'il y a eu. Et je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a eu un bas, il y a eu une baisse des intrigues. Mais là, ils essayent de remonter. Après, tu vois, moi, mes intrigues préférées, je dirais que c'est... Il y a eu l'incendie, que j'ai bien aimé. Ouais, l'incendie, ouais. Après, de là à dire sur l'intrigue entière pendant 1 mois, c'était pas palpitant. C'était pas ouf à la fin. Après, j'ai bien aimé aussi l'intrigue du bus. Ça, j'ai adoré. Je crois que c'est celle-là. Pour moi, c'est la meilleure intrigue. Et aussi le tueur aux alliances. Le tueur aux alliances, c'était une des meilleures intrigues aussi. Ah oui, le tueur aux alliances. Ouais. C'est sûr que ouais. Bah, et en plus, d'ailleurs, il y a Lucie et Marc Véry qui reviennent, hein, là, bientôt. C'est ce que j'ai vu. Ça va être super bien. Ouais, mais par contre, Lucie revient temporairement. Donc, elle va pas revenir comme policière, normalement. Ouais, c'est un peu triste, mais bon. Bon, en même temps, elle a une vie à côté, donc... Oui. Voilà. Donc, du coup, maintenant que vous savez nos intrigues préférées, depuis quand tu as commencé à regarder Demain nous appartient? Alors, j'ai commencé à regarder Demain nous appartient. J'ai commencé dans le milieu de l'intrigue de Qui a tué Lola. J'étais à peu près au milieu. C'est quand j'ai commencé à regarder la truc parce que j'étais vraiment au milieu. J'avais pas suivi le début.
Je Mhm. connaissais pas tous les personnages, mais j'ai regardé à peu près à ce niveau-là. Ouais. Bah, tu vois, moi, je suis arrivée dès le départ, donc dès le premier épisode. Pour te dire, tu vois, la première intrigue, j'ai pas trop accroché. Et en fait, c'était surtout au final. Je regardais toujours depuis le début, hein, mais j'accrochais pas trop, donc souvent je regardais, mais par intermittence. Et après, j'ai vraiment accroché sur la seconde intrigue. Donc vraiment, Ah oui. donc vraiment, je suis là Ouais. depuis le départ. Mais voilà, c'est plus, voilà, je suis là depuis le départ. Après, Ah, il y a toujours des intrigues que j'ai moins aimées, donc je regardais moins à ce temps-là, mais j'ai vu tous les épisodes normalement. oui, moi aussi, c'est pareil. Pendant toutes ces saisons, il y a vraiment des moments où j'ai, on va dire, désaccroché parce qu'il y avait vraiment des intrigues que j'aimais pas trop. Donc, du coup, j'ai pas vraiment suivi. Mais souvent, dès qu'une intrigue me plaisait moins, la prochaine me plaisait un peu plus. Je re-regardais. Ouais, à part cet été. Je trouvais que vraiment cet été, il y a eu une baisse de la qualité de l'intrigue. Voilà, Je, c'est ça. je comprends pas pourquoi, Ouais. parce que moi, il y a eu en moins 3 intrigues de suite que j'ai pas aimé en fait. Donc du coup, Ouais, pareil, à peu près, ouais. et vraiment à la fin, ça m'avait saoulé parce que du coup, vu que tu sais, moi, je fais des théories sur ma chaîne, bah j'aime bien quand tu vois, on a des bonnes intrigues comme ça, je peux faire des bonnes théories, etc. Et en fait, là, j'avais pas le contenu pour en faire. Du coup, bah ça me saoulait un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, je crois que c'est cet été, où j'ai posté que des bandes annonces parce que j'avais rien à poster d'autre. Bah ouais. Je Et trouve qu'il y a vraiment des baisses au niveau de la qualité, ouais. bah même en fait, tu vois, c'est pas comme si j'étais le seul. Mais le pire, c'est que je suis pas le seul parce qu'il y a plein de monde qui me disent, bah non, nous aussi on n'a pas aimé l'intrigue, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ah, il Donc y a voilà. vraiment. Cet été, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont vraiment Bah en perdu plus, les. je pense que l'intrigue, tu vois, elle était située sur des mauvais personnages. C'est-à-dire que par exemple, Laura, Christelle, c'est pas non plus des personnages qui sont adorés par la communauté. Voilà, c'est ça. C'est pas Contrairement, les personnages que voilà, tout le monde contrairement, tu vois, apprécie. ouais, voilà, contrairement aux enfin, tu vois, aux familles Delcourt, Lazari, qui sont un peu plus, Et, qui sont un peu plus aimées par les gens. Et là, c'est vrai qu'il y a une baisse. Ensuite, ton personnage préféré. alors, personnage préféré, je dirais. Alors, parce que j'ai un personnage fille et un personnage garçon. Ouais. En fille, je dirais littéralement sans aucun doute, c'est Morgane. On va dire, je la trouve géniale. Ok. J'adore. J'ai suivi tout depuis le début, donc je l'adore. Mais en plus, elle est pas arrivée depuis le début, donc c'est plus facile. Je l'adore vraiment. Et donc, en garçon, je prendrais. Il n'est pas arrivé depuis super longtemps, mais je l'aime bien. C'est un lycéen, c'est Suleiman. Je trouve qu'il a une bonne approche dans la série. Il change un peu des acteurs qu'il y a eu. Donc, j'aime bien comment il est venu dans la série, en fait. Ouais, bah moi, mes deux personnages préférés, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'en personnage fille, euh, Chloé, parce que j'aime bien, elle est vraiment gentille. Et en fait, elle a vraiment un personnage qui est très gentil. Et Ah ouais. elle aide tout le monde et tout. Donc vraiment, en fait, ça amène même une leçon de vie aux gens, enfin, pour leur dire quoi, il faut aider, quoi. Euh, Ouais, ouais. ensuite, je pense qu'en autre personnage fille, il y a aussi Victoire. À un moment, je l'aimais bien, mais en ce moment, je l'aime plus trop. Euh, Oui, je suis d'accord. En vrai, d'accord. C'est-à-dire que déjà, on la voit plus énormément. Elle a perdu dans son personnage, je trouve. Bah, en fait, moi j'aimais bien surtout quand il y avait les histoires avec Georges où ils se tournaient autour et tout. Là, je trouve Voilà, qu'il c'est ça. y a moins en ce moment. Et ensuite, mon autre personnage préféré, euh, il y a aussi Amanda qu'on voit en ce moment moins. Mais j'ai adoré comment elle a joué le, quand il y a eu l'intrigue Prédateur où il y a eu le viol. Je trouvais que Ah oui. ça amenait carrément une leçon et tout. Voilà. Et vraiment, j'ai trouvé que même l'intrigue était bien parce que c'était comme une prévention. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Oui, 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 sur ça, ouais, 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 pendant cette intrigue-là, elle était vachement bien. Ouais. Franchement, sur ça, ouais, parfait. Ensuite, en personnage gars, bah pareil, je trouvais que j'aimais bien Georges avant, maintenant plus trop.
Je trouve qu'il est un peu... Avant, il faisait, tu vois, avec ses t-shirts et tout, il faisait jeune et tout, et il était Oui. marrant. Là, je trouve qu'il a un peu gagné en maturité et j'aime pas trop. Ouais. Voilà. Et ensuite, en autre personnage garçon, qui y a d'autre? Bah, Karim. Karim aussi. Je trouve qu'il est Ouais, toujours très loyal et tout, donc vraiment Karim. Après, c'est bah vrai oui. que Suleiman, je trouve aussi que vraiment, il a réussi à accrocher vraiment tout le monde. Et parce qu'il est. T'as l'impression vraiment qu'il est gentil et tout. Et ça, c'est Là, hyper c'est cool. ça. Et, Ouais, aussi, Morgane, elle a aussi a réussi à accrocher tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des personnages où la communauté aime bien la personne. Et sur la communauté. Enfin, il y a des personnages où la communauté réellement aime pas du tout la personne. ouais. Bah, du genre, par exemple, Flore. Parlons du cas de Flore. Et bah, Flore était beaucoup adorée de la communauté avant. Et depuis qu'il y a eu l'histoire de ma meilleure amie avec Chloé et tout, et il n'y a plus personne qui l'aime en fait. Oui, bah ça m'a fait en fait la même chose. C'est-à-dire j'ai beaucoup aimé le personnage de Fleur avant. J'ai beaucoup aimé les hauts, les bas qu'elle a eu. Mais c'est vrai que déjà l'intrigue meilleure amie, moi, elle m'a pas personnellement beaucoup plu parce que je trouve pas trop pour moi que c'était vraiment une intrigue. C'était vraiment un truc de tous les jours. J'ai pas vraiment trouvé vraiment le truc de l'intrigue entre guillemets par rapport aux autres avant. Je trouve que c'était vraiment celle-là la plus faible. J'ai pas vraiment trouvé l'impression d'une intrigue. Donc Ouais. voilà, et même ce qui s'est passé, c'est vrai que le personnage de Flore, bah, personnellement, je ne l'aime plus du tout. Avant, je la surkiffais, maintenant, non. Bah, tu vois, moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a des intrigues qui sont des fois vides. C'est-à-dire, tu vois, t'as l'impression qu'il n'y a pas de contenu. Par exemple, ça, l'histoire entre Chloé et Alex, j'aurais préféré que ce soit, tu vois, genre. Donc, je trouvais que, tu vois, l'intrigue sur Chloé et Alex, c'était plutôt une intrigue secondaire par rapport. Ça aurait Voilà, plutôt être une intrigue secondaire parce que même, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas l'hôpital, en fait, il n'y avait rien du tout. Donc, je trouvais que c'était un peu oui, une intrigue sans contenu. Et c'est vrai que ça voilà, m'avait beaucoup embêté cette intrigue. c'est ça. Bah, Pour moi, ce n'était, voilà, pour moi, c'est digne d'une intrigue secondaire, comme il y a beaucoup eu. Pour moi, c'est une intrigue secondaire, ça n'a jamais été une grande intrigue. oui, du genre par exemple l'intrigue entre Victoire et Georges, c'était une intrigue secondaire, mais pas une intrigue principale. J'ai du mal à accrocher en intrigue principale les histoires d'amour et tout, je trouvais que c'était pas ouf. Et puis même, l'histoire en général ne portait pas une vraie intrigue. Bah, Vraiment, la seconde intrigue. Il y ouais, a beaucoup mais de secondes intrigues secondaires. oui, Voilà, donc je vois pas pourquoi celle-là est vraiment comptée comme l'intrigue principale. Ça, vraiment, c'est pas. C'est oui, pas parce que juste il y a Fleur Alex dedans que ça doit être une intrigue. Pour moi, c'était vraiment une seconde intrigue. Ça n'a jamais été là, l'intrigue ouais, mais même, première, je quoi. m'en rappelle, tu vois, parce que ce qui était agaçant aussi, c'est que je crois que cette intrigue c'était pendant les fêtes de Noël, non? Je crois. Il me semble. C'est possible. Voilà, Il me et semble aussi, les. mais je suis pas sûre. Si, je crois. Et les gens étaient vraiment énervés de Flore, de Alex. Et moi, je m'en rappelle, ils étaient vraiment agacés. Même dans les commentaires, je voyais, ils disaient oh non, c'est nul, c'est nul. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont partis aussi de Demandes appartient à cause de ça. Ouais, Bah, c'est sûr que Chloé et Alex, je trouvais que c'était un peu le couple principal de la série. C'est-à-dire que c'est le groupe phare, quoi. bah, C'est le ça a couple. commencé comme ça, et moi j'aurais bien aimé que bah, ça continue. Après, les scénaristes, ils peuvent tout nous faire, hein. Ils peuvent très bien refaire un retour de Chloé et Alex, mais La possibilité, oui, parce qu'il y a déjà eu ça dans plusieurs. auparavant, ouais. Auparavant, oui. Après, moi au final, je commence à accepter le couple Chloé, enfin Alex et Flore, petit à petit, Oui, parce que je trouve que, oui, tu vois, ils ont largement adouci Flore. Je sais pas voilà, c'est toi. ça. Elle, 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 elle est beaucoup plus gentille qu'avant. Et voilà. Et puis en même temps, ça s'est adouci avec Chloé, Flore et tout. Donc, bon, même si je suis toujours pas d'accord de leur couple, hein, Oui, oui. j'aurais préféré qu'ils soient. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc Ah voilà. ouais, bah, De toute façon, les scénaristes, ils nous font tout et n'importe quoi, hein, donc oui, on a eu de tout, je pense. Donc, voilà. voilà.
Ensuite, on passe... qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, la famille préférée. Ta famille préférée. Alors, la famille préférée, je pense que sur ça, j'ai pas de gros doutes. Ça serait la famille... Ah, quand même, peut-être deux... Je pense qu'il y aurait deux familles. Ce serait soit... Mais c'est une petite famille, soit les Jacob, soit les Lazari. C'est deux familles que j'aime bien. Ouais. L'histoire en général des deux familles est géniale. Il y a eu des rebondissements dans chacune des deux familles. Ouais. Ça a été monotone. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'en entend pas parler forcément à tous les épisodes. Ils sont des fois très présents pendant certaines intrigues. Ouais. Comme par exemple qu'il y a eu sur les Lazare il n'y a pas longtemps. Mais des fois, on en entend moins parler. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas une famille où il y a tout le temps des problèmes. C'est assez récurrent. Des fois oui, des fois non. Donc c'est vrai que j'aime bien. Par exemple, l'intrigue qu'il y avait eu vraiment autour de la famille Jacob et Ouais, Aurore Donnie. en particulier, Ouais, Donnie. bah, c'était bien. Ça nous a permis de les mettre en valeur, mais maintenant on en entend moins parler. Et c'est ça qui est bien, c'est que peut-être qu'un jour on aura une intrigue sur eux, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on se lasse pas de la famille en général. Bah, en fait, tu vois, moi j'ai qu'une famille que j'adore, c'est les Donnier. Et parce qu'en fait, j'ai l'impression, tu vois, ils ont pas forcément beaucoup de problèmes, comme tu dis. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est vraiment, tu vois, des problèmes que tout le monde pourrait avoir. Par exemple, Sophia qui se fait harceler par Charlie, bah, c'est un problème que tout le monde pourrait avoir. Et par exemple, il y avait William aussi qui se faisait harceler par Charlie, bah, c'est aussi un truc qui pourrait réellement se passer. Et je trouve que même si la famille Donnier est pas arrivée dès le premier épisode et qu'ils sont assez récents, et bah, au final, il y a beaucoup de monde qui les aime. Moi j'aime bien. Clairement, la famille Delcourt, c'est pas une intrigue que. Enfin, c'est pas une famille que j'aime bien. Parce que je trouve que, tu vois, il y a toujours un truc avec eux et ça m'agace, même si bien sûr. Oui, vas-y. Exactement ça. Presque à toutes les intrigues, t'es presque sûr d'avoir une personne de la famille Delcourt. Presque sûr en fait. Voilà, soit c'est Judith, soit c'est Maxime, soit c'est Chloé, soit c'est Alex, soit c'est Marianne. Il y a toujours un membre de la famille. Il y a toujours un problème dans cette famille. Donc des fois c'est énervant parce que il y a beaucoup d'autres familles qui sont, je pense, beaucoup plus aimées que la famille Delcourt en général. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand il y a des intrigues où on les voit même presque pas. Ouais. Voilà, par exemple, pendant l'intrigue Psychose, où ça a vraiment été autour de la famille Donnier, bah voilà, on les a presque pas vus et ça a fait du bien, quoi. Oui. Je veux pas dire, mais bon, ça fait du bien d'avoir une intrigue autour d'une autre famille que les Delcourt. Ouais. C'est, malheureusement, la 3/4 des épisodes, il y a forcément un problème dans la famille. Ouais. Et à un moment, c'est un peu épuisant d'avoir toujours un truc sur cette famille. Oui, ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, par exemple, moi, sur ma chaîne, j'avais le logo de la famille Delcourt. Tu sais, Chloé, Alex et Céleste. Je les mettais toujours en avant et c'est vrai que depuis, je les mets plus du tout en avant. Maintenant, tu vois, mes logos, par exemple, là, j'ai mis Samuel et Alma, vu qu'il y a la nouvelle intrigue. Et en fait, je trouve qu'il y a des personnages qui sont vraiment mis en arrière. Et ça, je trouve pas super bien, tu vois. Et il y a des personnages que j'aime vraiment pas et qui sont mis en avant. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est normal, il faut tout pour faire une série. Il doit forcément avoir des personnages qu'on n'aime pas dans la série. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, j'ai été triste quand Victor Brunet il était parti parce qu'au final, c'était quand même un personnage que la communauté aimait bien quand même. C'est vrai que Victor Brunet, au premier abord, tout le monde peut penser qu'on le déteste, mais il a quand même été bien là. Et c'est vrai que c'est très dommage qu'il soit parti. Ouais, après, peut-être qu'il reviendra. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... ça faisait un peu un méchant, entre guillemets, tu vois, le grand méchant que personne peut atteindre et tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, oui, c'est vrai, moi je préfère les Donnier. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui se reconnaissent dans la famille Donnier. Avec leurs deux filles et tout. Et vraiment, je pense que c'est une famille que la majorité de la communauté aime bien. Même si on reste surtout sur du 70% pour la famille Delcourt. Parce que je me rappelle quand j'ai fait les DNA Awards, je crois que j'étais à 70% pour les Delcourt.
Et voilà. Ouais. La communauté, en Bon. tout cas, était à 70% pour les Delcourt, oui. Ah oui, quand même. Ouais, et après, c'était les Dauniers après. Et en fait, je pense que vraiment, les Dauniers sont en train de remplacer petit à petit les Delcourt. Parce que quand on regarde, Ouais. les Delcourt bah, enfin, la famille Delcourt explose finalement. Bah, c'est-à-dire que déjà, avec l'intrigue, enfin, avec l'intrigue qu'il y a eu sur l'explosion de Alex et Chloé, c'est vrai que la famille Delcourt, je trouve que bah, en ce moment, elle est un peu Mis de côté. fade, on va dire. On va Ouais. dire fade, enfin voilà. Mais elle est plus là, quoi. Oui. Et en plus, moi, ce qui me... C'est... je sais pas, j'accroche moins sur la famille. Et puis en même temps, en ce moment, là, il y a eu Maxime qui est parti. Il y a eu Chloé et Alex qui se sont séparés. Au final, maintenant, dans la famille, réellement, bah, il y a que Chloé. Il y a que Judith. Marianne, mais encore, c'est la famille éloignée. Et vraiment, je pense que les Dauniers sont en train de remplacer petit à petit. Et j'ai hâte de voir l'année prochaine, en décembre, quand je recommencerai les DNA Awards. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution des Dauniers et si les gens ils les aiment bien ou pas. Ouais, bah, franchement, à voir. Ouais. Ensuite, on passe au cas de Mona. Alors, Mona, c'était un personnage que beaucoup de monde ont détesté au départ. Et au final, maintenant, elle a une bonne cote de popularité. Et je voudrais savoir ton avis. Alors, Mona, c'est vrai que préalablement, Mona, c'est vrai qu'elle faisait vraiment bah, méchante, on va dire. Moi, de base, je ne l'aimais pas. Ouais. Vraiment de base. C'était pas le personnage que j'aimais. Bah, comme Un moi. personnage que je n'aimais pas trop. Même pas trop du tout. Du coup, c'est vrai que je pense peut-être que les gens ont eu cette même impression, c'est qu'au départ, on n'aimait pas. Ouais. On appréciait pas. Mais c'est vrai que maintenant, je commence à de plus en plus l'aimer. Elle l'a changé. Elle a vraiment une nouvelle approche et c'est vraiment cool. Bah, même l'intrigue, enfin, l'actrice qui la joue, c'est vrai qu'elle joue très bien. Et franchement, elle est parfaite dans ce rôle. Donc c'est vrai que franchement, maintenant, je l'apprécie de plus en plus. Elle est même mieux, je trouve, en tant Que nounou. on va pas dire en tant que maman, elle est mieux, mais je vais dire en tant que babysitter, je la trouve mieux en tant que dans ce rôle de plus gentil que ce qu'on lui avait mis au départ. Et en fait, moi j'ai eu aussi une idée sur ce côté-là. C'est, on la voit beaucoup, tu vois, genre Mamie Gâteau, tu vois, avec Céleste et tout, même si c'est pas sa mamie. Et je réfléchissais, est-ce que Georges et Victoire pourraient pas avoir un enfant? Peut-être qu'ils sont en train de nous annoncer ça en fait, avec le retour de Mona. C'est vrai que ça pourrait être un bon truc et ça pourrait justement peut-être faire revenir Victoire vraiment dans la série. C'est vrai qu'en ce moment, on ne la voit plus. Même le couple Victoire et Georges. Ouais, s'il pourrait revenir, ce serait bien parce que vraiment, je pense que c'était un couple que vraiment beaucoup de monde aimait et je pense il a baissé quand même en popularité depuis depuis la grotte en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Depuis la grotte, c'est compliqué, on va dire, parce elle a vraiment baissé, quoi. Ouais. Et moi, c'était vraiment mon couple phare. Franchement, c'était vraiment le couple que j'appréciais. Mais depuis la grotte, je trouve que c'est plus pareil. ok. Et du coup, pour terminer, parce que là on est quand même à 30 minutes de vidéo, hein. Ça commence à faire longtemps là. Donc, dernière question, c'est ton avis sur l'intrigue absente pour l'instant, hein. Bien sûr, parce que ça fait 3 jours. Oui, ça fait donc, tant qu'elle est là, hein. Ton avis. Pas se mentir. Alors, mon avis sur ces intrigues. Alors, déjà, pour moi, de faire interagir Samuel Chardot, c'est bien, parce que c'est vrai que avant on le voyait plus avec Alma, et depuis l'histoire avec Layla, bref, je trouvais que le personnage était moins présent, était plus fade, était moins le Samuel Chardot qu'on connaissait. De le refaire venir dans une attaque, c'est génial en plus de voir sa mère.
c'est génial. Et moi, je trouve que l'intrigue commence vraiment déjà bien. Parce que déjà, de un, on ne sait pas qui a vraiment raison. Ouais. Bah. C'est le docteur Chardot ou la mère qui a raison. Bref, on est vraiment perdu. Bah d'ailleurs, petite théorie hein, que j'ai faite qui conforterait plus que ce soit la mère qui ment que Renaud. Oui. Bon bah du coup je te spoil pas vu que tu l'as pas vu. C'est vrai que dans l'épisode, donc son ami qui est arrivé, donc l'ami qui est arrivé, c'est vrai que on peut penser peut-être par des mots de Lydie que Lydie est peut-être vraiment dans ce côté, puisque elle dit des fois des phrases qui sont très bizarres, très semblantes. Et moi, je trouve que l'intrigue déjà part très bien, part d'une très bonne intention. Après, voir la fin, parce que ça peut très bien partir, mais si la fin est mauvaise... Bah, c'est par exemple l'intrigue Blackout avec Martin. Il y en a beaucoup qui s'attendaient pas à cette fin et qui ont été énormément déçus. Voilà. Et il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit il y en a un qui a dit en humour qui a dit comme quoi fallait le prévenir à la fin de l'intrigue parce qu'il commençait déjà pas à accrocher. Donc je pense que cette intrigue c'est qui est tout double, soit elle est très bien ou soit elle est très nulle. Soit elle va vraiment être super, la fin va être énorme, soit la fin va être vraiment nulle et ça va tout faire. Soit ils vont choisir un truc de facilité ou un truc comme ça qui va vraiment perdre le début de cette intrigue qui est déjà, franchement le début est déjà très bien. Voilà, faut voir. Bah après, c'est le milieu qui va nous dire vraiment si l'intrigue est... Si ma théorie que j'ai faite là, ce mercredi, si c'est l'intrigue si c'est la théorie que j'ai faite se réalise, ce sera ouf. Totalement ouf. Ok. Voilà. Donc, merci à toi d'avoir participé à la vidéo. Merci surtout de m'avoir invité. Bah, c'était cool quand même de pouvoir interagir avec quelqu'un qui suit Demandes appartient. Voilà. Donc, merci à vous. On souhaite un joyeux anniversaire à la chaîne qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Merci à tous. Merci Lola. Et joyeux anniversaire à la chaîne. Ouais. D'accord, j'espère qu'on te retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Bye.